Si tu te sens souvent épuisé, fatigué dans tes journées, pas bien, tu vois, comme dans une léthargie, alors que tu as l'impression d'avoir bien dormi, il peut y avoir plusieurs raisons à ça. Dans ma dernière vidéo, je te parlais du sommeil, mais je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps qu'il y avait aussi une histoire d'alimentation et que l'alimentation pouvait participer à ce genre de choses. Alors en quoi? Avant ça, je voudrais quand même te faire un rappel si tu te souviens, si tu as besoin ou si tu arrives pour la première fois sur la chaîne, de ce qu'est l'hypersensibilité. On me pose encore souvent la question, donc j'avais envie de revenir dessus et c'est jamais trop de revenir là-dessus. Et d'ailleurs, ce trop pourrait définir l'hypersensibilité. Ce matin, je disais à une cliente, l'hypersensibilité, c'est un trop par rapport à quelqu'un en face qui n'est pas comme toi. C'est-à-dire, à la base, ça part quand même d'une spécificité dans le cerveau. On a des capteurs plus fins, on a un système nerveux qui réagit aux stimuli de manière extrêmement fine. Et donc, là où quelqu'un, par exemple, dirait « Oh, bah, je suis super content de ce truc-là », toi, tu vas être en euphorie. Parce que tes capteurs, là, ils sont à fond et ça balance le signal de la joie et c'est à fond. C'est à fond, donc c'est un peu plus que les autres. Ça se déclenche un peu plus rapidement et ça dure plus longtemps. C'est-à-dire que là où l'autre, ça y est, il s'est dit c'est fini, c'est bon, on a partagé, on est content. L'hypersensible, ça peut lui durer des heures, voire des jours. Il va encore s'en souvenir. Et rien qu'à repenser à ce truc, hop, tu vas partir ça va restimuler et donc ça va repartir. Alors, quel lien avec l'alimentation, tu vas me dire? En fait, ces stimuli, c'est trop, ce système nerveux qui est hyper stimulé, en fait, dans ta manière de t'alimenter, tu peux soit le calmer, soit l'exciter encore plus. Dans le phénomène de la fatigue, il y a des moments où, par exemple, tu peux avoir eu une journée épuisante alors que tu as l'impression que tu n'as pas fait grand-chose. Tu n'as pas fait grand-chose, sauf que tu as pris 15 cafés. Parce qu'il fallait que tu tiennes, parce que... Alors, 15 cafés, c'est une expression, hein, mais déjà, si tu en prends 3-4 dans la journée, t'es bon. T'es bon pour la quille, comme on dit. Parce qu'en fait, là où peut-être quelqu'un d'autre, ça va le maintenir et ça va être bien, toi, ça va surstimuler ton système nerveux. Et du coup, ça va hyper te fatiguer parce qu'il va un système nerveux surstimulé selon ce que tu fais. Ça envoie l'hormone du cortisol. Le cortisol, c'est une hormone qui permet c'est ce qui fait que tu travailles le matin et que tu peux te mettre en action. Le système balance, il sait que tu viens de te réveiller, il te balance un peu de cortisol et toi, tu es suffisamment en alerte pour te mettre en mouvement. Et on a un cycle de cortisol comme ça dans la journée qui fait que, par exemple, il y a un moment après manger, bien sûr, il y a ce que tu as mangé, il y a la digestion, mais il y a aussi que ton cycle de cortisol, généralement, il descend jusqu'à peu près 17 heures, je crois, de mémoire. Donc, tu as un creux. Si tu dois réfléchir à des choses, si tu dois faire des trucs où tu as besoin d'être hyper concentré, c'est là où tu commences à être moins efficace. Et c'est pour ça que des fois, généralement, en fin de journée, tout d'un coup, tu as un petit regain et tu te demandes ce qui se passe. Eh bien, il faut savoir que ces envois de cortisol et tout ça, chez l'hypersensible, qui est hyper stimulé, eh bien, ça va augmenter les capteurs, le système de stimulation. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Émotionnellement, tu vas être hyper en alerte, machin. Le cortisol, c'est aussi l'hormone du stress. Donc, tu peux être facilement plus stressé par quelque chose. Là où tu te serais questionné, ça va peut-être plus te stresser que la normale. Et le stress fatigue énormément. Donc,
En quoi l'alimentation, elle peut pallier à ça? C'est qu'en fait, il y a des aliments qui surstimulent et il y a des aliments qui calment. Donc ça, c'est valable chez n'importe qui. Toute personne a des cycles de cortisol, a des aliments qui stimulent et d'autres qui calment. Alors avant que je te livre la liste des aliments, les familles d'aliments à préconiser et d'autres à bannir, je voulais juste expliquer en quoi les hypersensibles sont concernés. En fait, c'est parce que avec ce système nerveux, le métabolisme est beaucoup plus réactif. Et donc les variations de glycémie sont plus fortes. Dès que tu vas prendre du sucre, pof, ça envoie, tu as un taux de glycémie qui monte et qui redescend. Là, ça fait des pics. Et du coup, après la montée, tu as une descente plus forte. Donc tu es beaucoup plus fatigué qu'une personne avec un capteur plus fin. Deuxième chose, on a un système digestif souvent plus sensible. C'est comme ça qu'on dit que le ventre, c'est le deuxième cerveau, mais on est plus sujet à, quand on est contrarié, à ce que ça vienne dans le ventre, mais de manière plus forte. Moi, je sais que des fois, dès que j'ai une contrariété, ça y est, je digère mal, j'entends les glouglous dans le ventre, et je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sans parler de, souvent, avec l'hypersensibilité, vient les intolérances, en fait. Les allergies, les gluten-free, etc. Bon, je ne suis pas une spécialiste de la nutrition et des aliments, mais juste, j'avais envie de te parler un peu des grandes tendances et des choses que j'ai constatées en fait sur moi. Du coup, je suis allée me renseigner et j'ai mieux compris. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux choses. Il y a l'alimentation qui peut générer plus de fatigue, et puis il y a l'alimentation qui joue aussi sur l'humeur. Moi, je sais qu'hier, je n'étais pas dans une grosse journée, je n'étais pas très en forme en fait. Et alors que je fais un peu plus attention maintenant à avoir justement des aliments qui me donnent du carburant en fait, eh bien hier, avec un mood un peu difficile, eh bien j'ai eu envie de reprendre du sucre et de manger des mauvais trucs. Donc je me suis ruée sur les gâteaux. Outre le fait que ça cale sur le cou et qu'après, t'as encore plus faim qu'avant presque. Il y a le fait que, après, moi, j'étais pas bien. J'étais lourde. Je me sentais pas bien, en fait. Et ça met une espèce de lourdeur qui fait que t'es pas bien. Ça fait plus de je suis pas bien parce que le système est obligé de lutter pour pallier à la baisse de glycémie proportionnelle à la hausse. Et puis, tu te sens pas bien, donc tu dors mal, tu digères mal, donc tu mets plus de temps pour t'endormir, et puis tu dors moins bien parce que tu es lourde, voilà. Du coup, tu travailles fatigué, du coup ton humeur est fragile, et ça fait une espèce de cercle vicieux. Donc ce que je fais, moi, depuis quelques temps maintenant, sauf quand j'ai tout d'un coup une petite rechute, eh bien je fais beaucoup plus attention à la manière dont je mange. Et je me suis rendu compte que, 1, je dors mieux, 2, j'ai une meilleure humeur, j'arrive mieux à gérer mon émotionnel. Il varie tout le temps dans la journée, mais j'arrive mieux à le gérer. C'est comme si j'avais plus de force, plus de ressources, plus de créativité pour réagir en fait. Alors, c'est quoi ces principes ? Là, je ne vais pas vous donner une liste d'aliments, je ne suis pas nutritionniste. Je vous invite à aller voir sur Internet, vous avez plein de choses sur les bons aliments, les mauvais aliments, mais je peux déjà quand même vous donner des pistes. Déjà, il y a le sucre. Ça, je vous en ai parlé. Les sucres rapides, tout de suite, le taux de glycémie monte, et donc chez les hypersensibles, il monte plus haut, il redescend plus bas. Donc on essaie d'éviter les sucres rapides, en fait, les sucres transformés. On privilégie plutôt un fruit qu'un gâteau, voilà. Après, il y a privilégier aussi tout ce qu'on appelle les aliments bruts, les non transformés, qui sont plus faciles à digérer, puisque la digestion va provoquer une fatigue. Quand on sort de table et qu'on a mangé comme 4, on est super content sur le coup, parce qu'on était entre potes et puis on n'a pas fait attention. Et puis après, on sort et on est lourd
Et ça peut nous tenir, même si c'était le repas du midi, ça peut nous tenir toute la journée en fait. Et on se couche, on n'est pas bien. Et en tout cas, on est fatigué du début de l'après-midi jusqu'au lendemain parce que le sommeil va être plus ou moins réparateur. Les cafés, je viendrai vous en parler dans les cycles du sommeil, de ces aliments qu'il faut éviter de prendre avant de dormir. Alors le café, c'est super parce que c'est un excitant, il y a plein de vertus au café. Après, c'est une histoire de consommation. Donc, si vous vous sentez régulièrement fatigué, regardez un peu combien de café vous prenez dans la journée. Et j'ai Amélie qui bâille en face de moi pour illustrer. Bon, boire suffisamment d'eau, ça c'est sûr. Parce que si tu es déshydraté, surtout par des chaleurs comme on a en ce moment, si tu es déshydraté, c'est une cause de fatigue. Donc si tu te sens épuisé, regarde aussi ta consommation d'eau. Il faut boire au moins 1 litre à 1,5 litre d'eau par jour. Et puis, énergétiquement, il y a toute cette histoire de manger en conscience aussi. Parce que énergétiquement, tu peux aussi aller te mettre une fatigue Moi, je sais que pendant longtemps, parce que j'avais pas le temps, parce que pour des tas de bonnes raisons, je mangeais en vitesse sur le pouce, ou je mangeais en regardant un film, et du coup, tu n'as pas de conscience sur ce que tu manges. Et ça met une lourdeur aussi. C'est vite absorbé. Le cerveau n'a pas le temps de se dire qu'il est à satiété. Donc, outre que tu as encore faim, tu es toujours en train de courir après quelque chose. Donc, du coup, tu vas avoir faim quelques heures plus tard et tu vas remanger. En plus, comme comme si tu avais mangé rapidement, en fait, tu vas avoir envie de manger des trucs pas très bons pour toi. Donc tu vas truer sur le sucre, sur les trucs gras, Amélie me glisse. Et l'alcool Oui, l'alcool, moi je sais que j'ai arrêté de boire, alors, sauf quand je suis invitée, j'ai arrêté de boire de l'alcool le soir. Et déjà, je dors beaucoup mieux. Voilà, l'alcool c'est pareil. J'ai connu des papis qui avaient leur petit verre de vin régulièrement, 1 par jour. Chaque jour, et qui ont été centenaires, c'est sûr. Mais voilà, après c'est une question de quantité. Et puis surtout, j'ai envie de vous dire, c'est personnel. Le vin blanc, moi je sais que je n'y arrive pas le soir. Le champagne, ça passe. Le vin rouge, ça passe. Donc, étudiez-vous. En fait, si je dois faire une conclusion, parce que l'idée n'est pas de faire une liste des aliments, mais plutôt vous donner des pistes de réflexion, je vous invite à aller voir, il y a des experts sur le sujet. Moi, je ne suis pas une experte de l'alimentation. Je suis juste en train, justement, de faire des essais, fort de tout ce que j'entends et de tout ce que j'apprends et que je lis sur la question. Je fais des essais et je me rends compte de l'impact sur mon niveau de forme. Je dors mieux depuis que j'ai supprimé, je bois beaucoup moins d'alcool, je bois que de temps en temps quand je sors, je bois beaucoup plus d'eau, je ne bois pas de café, je fais attention aux sucres raffinés. Donc je prends plutôt un fruit, des sucres qu'on va trouver dans des fruits par exemple. Et puis je mange moins gras, voilà. Après, dans ce qui favorise, pour être beaucoup plus en forme, il y a toute cette histoire de magnésium que vous pouvez trouver dans les oméga 3, dans le chocolat, voilà. Ça va vous faire, ça peut vous rebooster. Peut-être que si vous êtes fatigué, vous manquez de magnésium. Toujours est-il que l'idée, c'est d'aller, si tu es fatigué, si tu as l'impression que tu dors et que tu te réveilles fatigué, regarde la vidéo sur le sommeil pour voir comment tu dors, mais regarde aussi ton alimentation avec, en tant qu'hypersensible, en tant que tout ce qui est valable pour tout le monde l'est un peu plus pour toi, avec des pics, c'est plus fort, plus longtemps. Donc ça amplifie. Une mauvaise alimentation, ça veut dire une fatigue amplifiée. Tout commence par l'observation, peut-être note ce que tu manges, fais des essais, diminue le café, bois un petit peu plus d'eau, voilà, fais des essais et vois de l'impact sur ton sommeil notamment et sur ton état général de la journée. Je conclurai en disant que ton énergie, elle passe aussi par ton assiette.
Donc regarde ce que tu manges et tu comprendras mieux ton état général d'énergie. À très vite.